Je me rappelle comme c'était aujourd'hui. 6 ans jour pour jour que je cherche les mots, sans jamais vraiment les trouver. Pour une fois, après 6 ans, j'ai pris mon courage pour décrire cette journée inoubliable et immense en tristesse. C'était un mardi 3 septembre 2019 à 6h30 que tu me réveilles, pour aller faire mes ablutions et prier, mais je suis rentré dans ma chambre en te laissant au salon pour faire tes prières. 15 minutes après avoir fini de prier, tu m'appelles en me disant que tu as très mal à la poitrine. Je me suis dépêché pour t'amener à l'hôpital une fois là-bas, juste à la rentrée. Tu es tombé là-bas, le corps médical est venu pour m'aider à te faire rentrer. Nous sommes rentrés ensemble. J'ai donné tous les renseignements te concernant, mais au plus profond de moi, j'avais senti ta mort. J'ai commencé à pleurer, appeler ma sœur, tes frères et sœurs nôtres. Dernière conversation était d'informer ton ami, Mama Fatou Camara, que tu es sur le point de mourir. J'ai répondu « Non, qu'elle travaille, qu'il est 8 heures du matin ». Je suis sorti de la salle, puis les médecins sont descendus avec l'oxygène pour une réanimation. Du coup, le médecin-chef me demande si je suis venu seul. Je répondu oui. Il me dit « Ta mère a fait un AVC avec on doit l'amener au plus grand centre hospitalier pour une réanimation », je dis. Ok, du coup, j'appelle son amie Mama Fatou Camara. Elle communique avec le médecin qui annonce son décès. Son amie fait venir l'une de ses amies, celle avec qui elle travaille, à la BCRG, Hadjan Koya. La dernière me dit d'aller à la maison pour chercher les draps de lit. De retour à l'hôpital, elle me dit qu'il n'est pas encore arrivé. J'appelle son amie pour me dire ce qui ne va pas avec ma mère. Elle dit rien, que tout va bien, qu'elle est avec ma mère, de préparer de la bouille pour elle. Je pars acheter le riz et charbon pour préparer. C'est elle qui garde dans sa voiture, donne-moi les draps de lit, je lui ai donné. Mais je n'avais pas l'esprit tranquille. J'ai appelé sa sœur, c'est son mari qui me répond. J'ai entendu les cris de sa femme après son mari. M'annonce d'être courageuse, que ma mère est partie. À jamais j'ai pas pleuré, je me suis rendu à l'hôpital avec ses frères et sœurs. Il nous dit qu'ils sont à la morgue. Nous nous sommes rendus là-bas quand l'ami de ma mère est sorti. Mon cœur s'est déchiré en 1000 morceaux, voir ma mère couchée seule. Je me suis dit la vie n'est rien, celle qui, me parlant le matin à 7 heures d'aller récupérer son uniforme chez son ami Mama Fatou Camara à 11 heures, me voici à la même heure à 11 heures avec son ami Mama Fatou Camara à la morgue. Ma chère mère, Mama Dama Bangoura, tu étais tellement forte, tellement courageuse, je n'aurais jamais pu imaginer te perdre à ce moment-là de ma vie. Tu voyais tout arriver. Je me souviens de toutes ces conversations, tous ces mots d'encouragement que tu n'arrêtais pas de me donner. Et moi j'étais tellement naïf, je ne voyais rien venir. Tu me disais tout le temps « Coco, tu es très impulsif, c'est pas bon pour une femme ».